Amis Capricorne, bonjour. Nous allons voir. Nous allons faire un petit focus sur un domaine qui va vous occuper pendant les prochaines semaines. Nous allons voir ici ce que ça nous dit. Ça ne veut pas dire que ça occupera, que c'est vraiment le truc primordial des prochaines semaines, mais c'est quelque chose de suffisamment important pour que on vienne ici en faire une loupe. Voilà. Alors, ici, ça va concerner solaire, ascendant et lunaire. Alors, surtout solaire et lunaire ici. Je sais pas pourquoi. Ce que je ressens. Alors, pour les prochaines semaines, pour vous. Alors. Vous ici, on va beaucoup être dans le professionnel, je pense, ici. Pour certains, ça sera enfin, dans le professionnel ambition. Peut-être l'ambition que vous avez toujours eue. Ou pour d'autres, ce sera peut-être plus la vie sociale. Alors, vous ressortez ici. Oui, ben, la femme, le jardin. Hein. Donc là, on a quelque chose avec votre vie sociale ici. La vie publique. L'image que vous renvoyez aux autres. Mais je pense qu'ici, c'est plus... je ressens plus... la vie sociale. Le page de bâton. Alors là, on avait donc le choix, la loupe. Le 8 de pentacle à l'envers. L'étoile à l'envers. Décidément. Et le roi de coupe. Pardon. Le roi de coupe à l'envers. Bon, alors, ça dépend si on parle... Alors, on peut ici aussi, comme j'ai dit, parler de travail. Ici, c'est comme si... c'est comme si ici, vous n'aviez plus envie de faire d'efforts. Alors, soit... ça peut être dans votre travail, comme ça peut être, ou je sais pas, vous n'avez plus la même ambition, il y a quelque chose comme ça, si c'est dans le niveau du travail. Et si on est sur la vie publique, eh bien c'est pareil. Peut-être que vous avez beaucoup pris sur vous, fait d'efforts pour, voilà, pour que tout se passe bien avec les autres, dans la sphère sociale. Et finalement, vous n'avez plus trop envie de faire d'efforts. Vous avez un peu... Enfin, plus envie de faire d'efforts. Vous en avez un peu marre de prendre beaucoup sur vous ici. Il y a quelque chose comme ça. Par rapport aux autres. Les autres, je pense que... Alors, je ne veux pas dire ici, je ne sens pas que vous êtes sacrifié pour les autres. Mais on sent que vous avez fait beaucoup d'efforts, que ce soit dans le domaine du travail ou dans le domaine de la vie publique, de la vie privée, enfin, de la vie pardon, sociale. Pardon. Ici, vous avez fait beaucoup d'efforts. Et ça vous saoule un peu maintenant. Je pense que ça vous saoule. Vous en avez un peu plein le dos, voilà, c'est un peu ce qu'on sent. Et ici, on voit que de toute façon, tous les efforts que vous avez faits, alors soit pour satisfaire une ambition que vous aviez depuis, peut-être depuis tout le temps, ou soit parce que
voilà, votre éducation fait que dans la vie sociale, vous avez une attitude qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire de faire beaucoup d'efforts par rapport aux autres, quitte à prendre beaucoup sur vous. Et bien finalement, là, vous en êtes à un point où vous étudiez, enfin, vous cherchez un peu, finalement, si tout ça ne vous dessert pas. Pardon. Si, il y a quelque chose là qui n'est pas dit ici, parce que j'ai la gorge qui me gratte. Je pense que d'ailleurs, que ça soit dans votre travail, oui, ou par rapport à votre vie sociale, vous n'en faites pas part, vous le gardez pour vous. Mais en tout cas, vous êtes en pleine réflexion là-dessus, parce que ça ne vous apporte pas. Finalement, vous vous rendez compte que ça ne vous apporte pas le bien-être émotionnel. Voilà, peut-être vous espérez finalement, voilà, que ça soit, par exemple, si c'est dans votre travail, faire autant d'efforts, enfin voilà, faire beaucoup d'heures, enfin je ne sais pas, hein, prendre le travail de vos collègues absents quand ils sont pas là, enfin vous proposer. Pour ça, ça ne vous apporte pas ce que vous pourriez espérer. Il y a un bien-être espéré qui n'est pas là. Qui n'est pas là. Et en fin de compte, vous vous demandez ici, là, dans les semaines à venir, c'est ce qui va vous travailler ici, vous vous demandez finalement, est-ce que cette façon de faire, voilà, va finalement, elle ne satisfait pas vos ambitions professionnelles, si c'est sur le plan professionnel, ou elle ne vous apporte pas un bien-être personnel, si c'est dans votre vie privée ici. Alors, on va remettre là-haut. Finalement, ici, vous allez être pas mal en introspection sur la nature, je pense, enfin, sur les motivations qui vous poussent à... Oui, vous voyez, on a le 8 d'Atame ici. Vous êtes un peu enfermé dans quelque chose ici. Mais pas de la mauvaise façon. C'est-à-dire que, par exemple, pardon, si c'est professionnel, eh ben, parce que peut-être depuis tout le temps, vous avez voulu quelque chose, avoir un poste, faire un métier si vous êtes encore en études, et donc ça vous... Voilà, c'est quelque chose qui vous plaisait, enfin qui vous plaît, quoi. Donc, et finalement, vous vous demandez si ce qui vous motive par rapport à ça, si vraiment ce choix vous correspondait, si ce choix professionnel ou cette place, ce poste vous correspond ici. Parce que ça vous demande beaucoup d'efforts et ça vous rapporte peu en fin de compte. Mais ça vous rapporte peu d'un point de vue émotionnel ici, enfin d'un point de vue du bien-être. Il y a quelque chose. Il sort encore. Hein. Elle sort encore. Il n'y a rien à faire. Ça fait 2 fois qu'elle vient de sauter. Donc ici, en fait, vous êtes un peu enfermé dans quelque chose ici. Vous êtes un peu... là, le 8 d'épée, c'est un peu une prison mentale, en fait, ici. C'est un peu comme si... En fait, il y a quelque chose ici, mais qui vient de loin, soit comment vous dire ça? Soit c'est comme, voilà, une vocation que vous pensiez depuis toujours avoir et finalement, vous avez l'impression de faire que des efforts maintenant et ça ne vous apporte pas, comme j'ai dit, le bien-être ou je sais pas, ou il y a quelque chose là de personnel qui ça vous apporte pas la satisfaction que vous pourriez espérer ici. Et en fin de compte, vous vous demandez si vous ne vous êtes pas trompé parce que vous vous sentez un peu enfermé. Ou peut-être parce que, je sais pas, votre père est notaire, donc vous savez, chez les notaires, souvent, ça se passe, l'étude notariale se passe de parents en enfants. Et peut-être là, voilà, pour vous, c'était enfin, c'était normal de faire ça, enfin, ça vous plaisait, vous avez toujours baigné là-dedans, et finalement, vous avez l'impression que c'est pas ça, quoi. Ça ne vous correspond pas, ça ne vous apporte pas, ça vous demande beaucoup d'efforts et ça ne vous apporte pas
émotionnellement, vous n'êtes pas dans ce que vous auriez pu en attendre. Et si c'est sur la vie publique, ici, on est plus, c'est pareil. Dans votre éducation, on vous a toujours dit que, voilà, par exemple, il fallait prendre sur vous quand on disait des choses, je sais pas, même qui vous paraissaient énormes comme une maison, et puis au final, vous le faites, et puis voilà, et puis ça vous apporte rien. Enfin, en tout cas, vous n'êtes pas bien parce qu'il y a des choses que vous pourriez vous exprimer. Ici, c'est beaucoup sur l'expression, je pense, hein. Et en fait, vous vous êtes enfermé ici dans des schémas un peu de pensée ou de... Vous n'exprimez pas vraiment ce que vous pensez dans la sphère sociale et finalement, pour être un peu comme tout le monde, quoi, pour paraître quelqu'un de bien sous tout rapport, un peu ici. Et ça de ne pas vous exprimer, ça ne vous apporte pas... ça vous demande des efforts, vous avez l'impression de faire des efforts, et vous n'avez plus envie de les faire, et ça, de toute façon, ça vous apporte pas... ça vous apporte pas du bien-être, hein, ça c'est sûr, hein. Donc je vais quand même essayer d'en retirer une là, parce que j'ai ce 8 TP là. Donc on me dit quand même que vous êtes vraiment... ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes vraiment enfermé dans quelque chose, hein. Je vous dis, soit c'est parce que c'est la voie familiale et jusqu'à maintenant, ça semblait tout tracé, c'était bien, et finalement... voilà, ou un poste que vous convoitez depuis X temps, vous faites beaucoup d'heures, etc. pour l'avoir, et finalement, voilà, tout ça, on voit que maintenant, c'est plus forcément ce que vous vouliez. Vous êtes enfermé ici dans quelque chose. Ouais, j'ai le 2 de Pentacle. J'ai la Tempérance. Oui, vous hésitez encore. Il y a de l'hésitation à sortir. Alors, si par exemple, je reprends mon exemple de vocation, oui, si c'est quelque chose qui se transmet de famille en famille, bien peut-être que là, dire à votre père, finalement, je reprendrai pas ton étude de notaire. J'ai pas envie, ça me correspond pas, ça doit pas être facile. Si vous convoitez un poste depuis 2, 3, 4 ans, et que vous faites beaucoup d'efforts pour ça, beaucoup d'heures, voilà, vous allez à tous les séminaires de votre entreprise, etc. Là, dire à votre conjointe, finalement, le poste de directeur, j'ai plus trop envie, quoi. Ça, c'est trop lourd à porter. Je suis enfermée dans des trucs, là, j'ai pas envie. Voilà, peut-être vous avez peur de ce qu'elle va penser, parce que, bon, puis en plus, sûrement il y avait une augmentation à la clé, vous ne l'aurez pas, voilà, comment... Voilà, et si c'est dans la sphère sociale, oui, c'est est-ce que vraiment je peux sortir de ce qu'on m'a toujours appris, quoi, de la façon de faire. Les autres vont penser quoi? Parce que finalement, j'ai l'habitude de me taire, d'être d'accord avec tout le monde, et là, si finalement je dis que mon avis est différent des autres, que vont-ils penser de moi? Voilà, on est sur des choses comme ça ici. Donc en fait, pendant les prochaines semaines, vous restez quand même beaucoup dans l'hésitation par rapport à ça. Je pense qu'il n'y a pas de choix qui est fait. Ça a besoin de mûrir encore. Alors, on va voir. Quel est le conseil, votre devise pour les prochaines semaines? Ça, c'est quelque chose qui va s'étendre au-delà des quelques semaines à venir, hein. Moi, quand je dis quelques semaines, je le fais toujours pour 4 à 6 semaines, mais... Prends soin de toi pour être mieux avec les autres. Oui, c'est ça ici. Et je pense qu'ici, ce n'est pas dit, hein. C'est quelque chose... vous y pensez sûrement très fortement, mais alors les autres ne le savent pas ici. Je pense que vous avez peut-être peur de décevoir quelqu'un. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est de voir peut-être que... Parce que à force de trop forcer comme ça, vous n'avez plus envie de faire des efforts, mais vous en faites, vous n'êtes pas bien émotionnellement, eh bien forcément, ça joue sur votre comportement, ça joue sur votre humeur. Et du coup... ça se reporte aussi sur les autres, parce que si vous êtes de mauvaise humeur, voilà, vous faites supporter votre mauvaise humeur à votre entourage, alors que si vous décidez de changer ce qui ne vous convient plus, eh bien vous serez sûrement mieux avec vous-même, et pour le coup, du coup, de meilleure humeur, voilà, par exemple, hein, et votre entourage, voilà,
sera face à votre bonne humeur plutôt qu'à votre mauvaise humeur. Enfin, là, je parle d'humeur, mais ça englobe tout un tas de choses, hein, parce que quand on se force dans quelque chose qui ne nous plaît pas, eh bien, ça joue sur tout un tas de paramètres. Voilà les Capricornes. Eh bien, écoutez, je vous laisse sur ce tirage. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.